nous allons aller doucement vers la fin de notre rencontre. Dans cette troisième partie, nous parlons tantôt de Jean 20, 28. Et nous avons démontré, pour ceux qui ont vu la première et la seconde vidéo, que l'apôtre Thomas s'adressait bel et bien au Seigneur Jésus-Christ. Thomas ne faisait pas une interjection exclamative d'émotion, mais il s'adressait bel et bien à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons démontré cela par le contexte structural même du texte, et nous avons démontré cela en rentrant même en grec, fait la démonstration de toutes ces choses. Alors, je vous avais, quand on faisait la lecture de Jean 20, 28, au verset 17, si vous vous souvenez, je vous avais dit tantôt que nous allons revenir dessus. Parce que dit le verset 20, 17? Puisque les musulmans utilisent ce verset pour dire, voilà, Jésus lui-même dit qu'il est un Dieu. Ok. Mais Allah aussi dit qu'il est un Dieu. On peut le démontrer par le Coran. Mais pour l'heure, nous sommes ici. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui, Jésus n'a jamais caché, il a toujours dit mon Père, mon Père. Mais quand je dis mon Père, c'est pas quelqu'un qui est là-bas au ciel, là-bas. Il s'agit de lui-même, il s'adresse à lui-même. Et Dieu peut se parler à lui-même, comme toi, tu peux te parler à toi-même. Souvent, quand tu es assis, tu te parles à toi-même. Mais pourquoi c'est que toi, un humain, tu peux le faire? Le Dieu qui est tout-puissant ne peut pas le faire. Souvent, les gens disent, mais Jésus prie. Quand Jésus prie, là, ici, il est Dieu, pourquoi il prie? Alors qu'ils oublient même que dans la sourate 33, ayat 43 et ayat 56, que Allah prie. Mais Allah, il prie qui? Mais ce que vous nous reprochez, vous avez la même chose dans votre texte, et vous nous reprochez cela. Alors, bref, le commentaire, on lit. Le verset 17 de Jean 20, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors les musulmans sautent sur ce texte, ils disent, voilà, Jésus lui-même confesse ici qu'il est un Dieu, qu'il est un Dieu. Oui, Jésus est un Dieu, mais ce Dieu-là, c'est lui-même. Il est un Dieu, mais ce Dieu-là, c'est lui-même. Je vais vous montrer cette même manière de faire de Dieu. Ce que Jésus fait ici, ce n'est pas quelque chose d'étonnant, puisque depuis l'Ancien Testament, souvent quand Dieu s'adresse à lui-même, tu as l'impression qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce que nous allons démontrer. Puisque nous avons beaucoup de cas, de versets ici, où quand Dieu parle de lui-même, tu as l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. Donc, ce que Jésus dit ici, ce n'est pas quelque chose qui n'a jamais existé dans la Bible. Jésus dit qu'il va vers son Père, votre Père, vers son Dieu, votre Dieu. Mais est-ce que c'est la première fois que nous avons un tel langage dans la Bible, où lorsque Dieu, parlant de lui, vous avez l'impression qu'il ne s'agit pas de lui? Souvent, il parle de lui à la troisième personne du singulier, en disant il. Or, en réalité, il s'agit de lui-même. Or, en réalité, il s'agit de lui-même. Cela existe dans la Bible. Alors, nous allons lire Zacharie. Maintenant, on va commencer d'abord par l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 3, verset 2. Zacharie chapitre 3, le verset 2. Écoutez bien ce texte. L'Éternel dit à Satan. Ici, c'est l'Éternel qui parle. On dit l'Éternel, tout le monde sait que l'Éternel, c'est Dieu. L'Éternel dit à Satan, 2 points. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Il répète même 2 fois. Donc, c'est à qui l'Éternel s'adresse ici? Puisque c'est Éternel avec grand E, l'autre aussi c'est l'Éternel avec grand E. On dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Donc, cette manière de s'exprimer de Dieu
est courant dans la Bible. Mais si vous lisez, si vous avez pensé qu'il s'agit de Dieu éternel, non. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 6.4, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est un seul éternel. Il n'y a pas deux éternels. Il n'y a qu'un seul éternel. Mais cette manière de s'exprimer à la troisième personne du singulier est courant de la part du Seigneur. Pourtant, il s'adresse à lui-même. Mais en s'adressant à lui-même, il utilise la troisième personne du singulier pour dire, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Voilà. C'est un langage courant que nous rencontrons dans la Bible. Je ne vais pas m'arrêter là, puisque avec vous, là, vous êtes tellement dans une posture de contenance qu'il faut apporter beaucoup de preuves pour casser votre pessimisme. Alors, nous lisons le texte de Exode 33 que j'aime bien. Exode 33. Nous sommes en train de démontrer que cette expression de parler de Dieu, quand Dieu parle de lui, il s'adresse à la troisième personne, n'est pas quelque chose qui n'est pas courant dans la Bible. C'est courant. Et vous voyez très bien. Donc quand Jésus dit mon Père, ou parle de mon Dieu, mais qu'est-ce qui est choquant dedans? Mais c'est lui. Il parle de lui-même. Puisque depuis l'Ancien Testament, ce langage-là est utilisé à tout moment. Lorsque Dieu veut parler de lui, il peut parler de lui à la troisième personne. Ce n'est pas grave. Et il le fait tout le temps. Regardez dans le livre d'Exode 33. Exode 33. Là, je vais vous faire une grande démonstration. Peut-être que là même que vous serez choqués. Vous qui dites que si Jésus est Dieu, pourquoi il prie là? Écoutez très bien. Exode 33, le verset 18. Je lis Exode 33, 18. Il est mentionné ici. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, donc il s'agit ici de l'Éternel. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai, c'est-à-dire Dieu lui-même, il va proclamer. Devant toi, le nom de l'Éternel. Attends un peu là. Attends un peu. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Dieu lui-même dit, il va proclamer le nom de l'Éternel. Vous voyez, quand Dieu parle, par moment, il se situe lui-même à la troisième personne du singulier. Et tu as l'impression qu'il ne parle pas de lui, mais c'est de lui, puisqu'il n'y a pas deux éternels. Et il continue, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Maintenant, Dieu a fait la promesse à Moïse qu'il va proclamer la gloire de l'Éternel en parlant de lui-même. Au chapitre 34 d'Exode, à partir du verset 5 à 8, le Seigneur va tenir à cette promesse. J'ai lu le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel s'était et puis proclame le nom de l'Éternel. Regardez le verset 26. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Lui-même va commencer à faire son atalako, comme on le dit dans nos jargons. L'Éternel, l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Vous voyez, on dirait que ce n'est pas lui. Or, c'est de lui qui parle. L'Éternel, l'Éternel. Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants
des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Maintenant, le verset 8 dit, aussitôt, Moïse s'est incliné à terre et se prosterna. Et Moïse va dire maintenant, c'est maintenant Moïse parle. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Voyez, tout ce temps, Moïse s'était tué, il se prosterne quand Dieu finit, il prend la parole. Mais tu vas dire que c'est pas Dieu ici. Bon, dis-moi qui est le Dieu de Dieu ici. Qui est le Dieu? Donc, si Jésus dit, je vais vers mon Père, mais c'est une expression qui est courante. Elle est courante, cette expression dans la Bible. C'est une expression courante. On la trouve à tout bord du chemin dans la Bible. Pourquoi dire que Jésus appelait Dieu, Dieu, donc il n'est pas Dieu? Mais est l'Éternel qui appelle ici l'Éternel? N'est-il pas l'Éternel? Alors que nous savons qu'il n'y a pas deux éternels. Il n'y a qu'un seul. Et il n'y a qu'un seul Éternel. Dans la confession de foi d'Israël, le schéma Israël, Deutéronome 6.4. Le monothéisme pur et vrai. Alors, pour vous rassasier un peu, vous les musulmans, si je n'ai pas pris votre Coran, je pense que vous n'allez pas vous retrouver. Comme Jésus prie, il n'est pas Dieu, dites-moi aussi, Allah il prie qui? Si Allah prie aussi, c'est qu'il n'est pas Dieu. Surah 33, je vais lire uniquement ayat 56. Voilà ça, Surah 33. Vous pouvez voir, c'est écrit en arabe et en français à côté. Voilà. Parce qu'en arabe, c'est écrit ici salat. Voilà. Salat, la prière, l'invocation. Donc voilà ce qui est écrit. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Mais Allah prie aussi. Mais pourquoi dites-vous que Jésus prie n'est pas Dieu? Par quelle magie dites-vous ces choses? Donc vous voyez. Donc, le fait que Jésus dit je vais vers mon Père, votre Dieu, c'est un langage qui est courant. C'est une expression qui est courante dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui est surprenant, ça ne peut pas nous surprendre. Parce que les lecteurs de la Bible, ils savent que on retrouve cela. Et c'est même presque un refrain dans la Bible lorsque Dieu parle de se mettre souvent à la 3e personne du singulier. C'est courant. Alors, donc dans Jean 20, 28, Thomas s'adressait bel et bien à Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Dieu. Avant de mettre fin à ce moment, j'aimerais lire Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. Ecclésiaste 8, le verset 8. Ça, c'est pour mes amis musulmans et même ceux même qui ne sont pas chrétiens. Écoutez ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Donc si tu attends aujourd'hui ces paroles, c'est le temps d'accepter l'évangile de Jésus. C'est le temps de te donner au Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas dit de donner ta vie, parce qu'il y a une différence entre se donner et donner sa vie. C'est le moment de recevoir l'évangile de Christ. C'est le moment de faire ton meilleur culpa, ta repentance et accepter notre Seigneur, qui est le Dieu véritable. Alors, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Quand la mort va frapper, tu ne peux pas résister à la mort. Ta force ce jour-là va fuir. Ton argent va te fuir ce jour-là. Parce que l'homme n'a aucun pouvoir ou aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est le temps de tendre la main. Parce que le Seigneur a toujours sa main tendue. Et c'est la raison pour laquelle je vais laisser mon contact pour que si tu as des préoccupations, si tu veux, dans l'anonymat,
t'entretenir avec moi ou demander plus de renseignements pour voir le cheminement à suivre pour devenir chrétien, je laisse mon contact. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, vous pouvez m'appeler le 07 au 07 08 04 58 17. Je reprends. Appelez-moi au 07 08 04 58 17. Et ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire partout dans le monde entier, vous pouvez m'appeler au plus 225 07 08 04 58 17. Chers frères et chères sœurs en Christ, et chers frères et chères sœurs musulmans, et chers frères et chères sœurs de toute religion confondue, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Je vous aime. Bye.